Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Maison, la maison. Maison qui représente quoi? Oui, votre milieu de vie, votre résidence. Est-ce qu'on pense acheter une maison, vendre une maison? Est-ce qu'il y a une recherche de stabilité dans notre vie? La maison, le foyer. Allons-y, allons visiter la maison. Peut-être qu'on visite des maisons aussi. On a peut-être le goût d'acheter une maison. Qui sait? Allons-y. Maison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la maison aujourd'hui? Ah, un engagement, un contrat. On dirait qu'il y a hésitation là, ici, en lien avec la maison. Donnez-moi une minute. En dessous du paquet, il y a la personne au bar. Une personne qui, attendez, là, attachée, il y a de la peur. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Est-ce qu'on va la vendre ou pas? Attendez, là, c'est pas beau en ce moment. Attaché, peur de s'engager ou de se désengager. Il y a beaucoup de peur associée à la relation du couple, à la relation de couple. Attendez, on verra bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec la maison? On dirait qu'on se demande si on va la vendre. Étranger, inconnu, étranger. Un contrat, un engagement, une signature. On a peur de s'engager. On a peur de quoi? Étranger. Allons-y, revenons. Un contrat avec l'étranger. On pourrait penser aussi un contrat à l'étranger, mais on ne sait pas si on va l'accepter. C'est une possibilité. Attendez, on verra bien. Allons-y avec une carte sur le bord. Ou vendre, on ne sait pas si on doit acheter ou vendre. Attendez, je vais demander une autre carte. Étranger, papier, papier officiel. Concernant la maison, vous voulez me dire quoi? C'est la mort, la fin. La fin. Se libérer de... Ici, la fille et le serpent. Donc, il y a quelqu'un qui aurait fait quoi? Le serpent est rusé, le serpent est malhonnête, le serpent manipule. Mais là, c'est la fin. La fin d'un abus. La fin d'un abus. Étranger, la fin d'un jeu, la fin d'une manipulation, la fin d'un mensonge. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'abus, qui va se libérer d'un engagement étranger. J'ai l'impression d'être avec... Ici, pourtant, on est dans une maison, là. J'ai l'impression d'être en contact avec un inconnu. Je pensais connaître cette personne, mais non. Je me suis trompée concernant cette personne. Je suis avec un inconnu. Nous sommes ensemble en cette maison. Nous vivons ensemble. Je suis engagée avec un inconnu. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Il y a quelqu'un qui est engagé avec une personne qui lui ment, qui le manipule ou la manipule, à vous de voir. La carte de la fille et du serpent nous présente la relation entre la personne qui a un grand cœur et l'autre qui profite, qui la manipule, qui lui ment. C'est le serpent. Donc, d'après moi, ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui hésite, qui a peur et qui va mettre un terme, qui va sortir d'un abus. Je ne te connais pas, je pensais te connaître, mais non. Tu es un étranger pour moi. Allons-y. Avec la présence du bar, l'alcool, lien toxique. Ici, on pourrait penser à addiction, problème d'alcool, c'est une possibilité.
il y a quelque chose ici de lourd, là. Et on a peur, peur pour la relation. Une personne qui a peur, ça ne va pas dans cette relation. À la maison, ça ne va pas. Il y a un problème d'alcool aussi. D'alcool ou consommation, à vous de voir, là. Alcool, consommation, addiction. Il y a un attachement ici. On dirait qu'il y a une emprise. On est attaché à... On ne se sent pas libre. Attendez, allons visiter la carte du bar. On prend un verre ou on... À vous de voir là, ce qu'on consomme. On est à la maison. Continuons. Allons-y. 2 inconnus. On dirait 2 inconnus. Oui, l'idée de l'étranger revient. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On est attaché à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On s'est attaché à cette personne. Le début. Bon, on va prendre un verre. Le début. Ou quelqu'un va commencer à consommer. Attendez. Attachement. Aversion. Où on commence la journée. Le début, on commence la journée avec un verre dans le corps. On dirait que je rencontre une personne alcoolique. Allons-y. Aversion, attaché, haine. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent dégoûté. Dégoûté. Une personne qui est sous l'emprise ou qui est attachée, qui ne se sent pas libre, qui se sent dégoûtée. Il y a de la haine à l'intérieur de soi concernant un lien. On est comme sous l'emprise de l'autre. Il y a un dégoût aussi. Ici, on commence la journée avec un verre dans le corps. Le début. C'est ce qui me traverse. La journée ici. Le début du jour. Avec un verre. Oui, le début du jour. La journée n'est pas encore commencée, qu'on est déjà en train de consommer, de boire l'alcool. J'ai vraiment l'impression d'être en présence d'une personne alcoolique ici. Continuons avec la carte de la peur. Une personne qui a des problèmes d'alcool, une addiction, qui fuit ce qu'elle vit dans la consommation d'alcool ou autre substance. Ici, c'est ça. Il y a une addiction. Il y a une emprise. Oui, la journée n'est pas encore débutée qu'on consomme. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui souffre ici. Il y a vraiment quelqu'un qui souffre et qui fuit sa réalité dans l'alcool ou autre substance. Il y a vraiment quelqu'un qui souffre, qui va mal. On a compris, là, ici. Il y a quelqu'un qui fuit sa réalité dans l'alcool ou autre substance. Qui fuit son monde émotionnel, qui fuit... Il y a une personne qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. On l'a compris ici, là. Allons visiter la carte de la peur. Et tout ça, ça se passe au sein du foyer, à la maison. Allons-y avec le visage apeuré. Vous voulez me dire quoi? Partager. Partager quoi? On a peur de partager? Partager. On est terrifié? On ne veut plus partager? Avec qui as-tu partagé? On dirait que quelqu'un... Attendez, je vais demander une carte ici, là. On a terriblement peur. Donnez-moi une minute. Partager ce visage apeuré. Partager la peur. Partager. Une peur partagée. Transformation. Le phénix. Le phénix nous dit quoi? Nous parle de changement. De changement, de transformation, d'évolution. Il est temps de passer à l'étape suivante. Allons visiter la carte ici. Du couple, mais il y a un blocage dans le couple.
Donc, il y a quelqu'un ici qui a peur du changement, terriblement peur du changement. Terriblement peur. Qui a peut-être besoin de parler, de partager, d'échanger avec quelqu'un. Ici, c'est ce que je vois. Allons visiter maintenant la carte du couple, du duo. Vous voulez me dire quoi? Honte. Honte. Quelque chose va s'arrêter. Ici, fais preuve de discernement. On te dit peut-être ici que c'est sage de mettre un terme à quelque chose. Sage de quoi? Sortir de la honte? Te libérer ici? Mettre un terme à l'abus? Sage de te respecter? Sage de mettre un terme à quelque chose en lequel tu ne te respectes plus? Stop, limite. Stop, se respecter. Honte. Honte au sein d'un couple, d'un duo. Je vais demander une carte image pour stop. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mais bon, vous êtes libre. Rappelez-vous, vous êtes libre de vos décisions, de vos choix. Vous êtes créateur, créatrice de votre journée, de votre vie. Si vous choisissez de continuer de fuir votre réalité, votre monde émotionnel, ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est votre choix. Mais s'il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une personne qui a abusé d'elle, de sa confiance, ici, avec la fille et le serpent, il y a eu ruse, mensonge, manipulation. L'impression de vivre ensemble et de ne pas se connaître. Ce n'est pas qu'une impression. Je pense qu'on ne se connaît pas réellement. Bon, sage, stop. Allons-y. Stop. Non, ici, là, d'après moi, il y a quelqu'un qui va exposer les faits, se libérer. La vérité qui libère. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus avancer en une certaine direction. Donc oui, c'est intéressant, hein, parce qu'on me présente la carte qui nous présente justement l'arrêt, le feu jaune, le feu vert. Feu rouge, jaune, vert. Et ma carte est à l'envers dans le sens de stop. On n'y va pas. Stop. Il y a un blocage. On ne va plus sur ce chemin. On va changer de route. C'est peut-être sage de changer de route. Pour te libérer d'un passé, te libérer. Ici, la carte du procès, c'est une carte qui nous dit quoi? On révèle les faits, la vérité, ou on reconnaît les faits. On se pardonne. On se pardonne. Je me pardonne. Je me libère d'un passé. J'opère un changement véritable, un changement important. Je veux la paix. Je veux être en paix. Donc ici, il y a quelqu'un qui va changer de route. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Féminin. Il y a quelqu'un qui va lâcher prise, qui va opérer un changement, renverser les situations et sagesse intérieure. Qui va opérer un changement, qui lâche prise sur une situation ou sur une relation. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais oubliez, je m'en allais dire oubliez pas. Bien, souvenez-vous qu'on ne peut pas changer une personne qui ne veut pas changer. Le changement doit partir de la personne qui est en difficulté, qui a un problème. Premièrement, cette personne doit commencer à reconnaître qu'elle a un problème. Si elle ne le reconnaît pas, bien, n'essayez pas de changer cette personne.
De toute façon, on ne peut pas changer vraiment les autres. On peut les inspirer, c'est ma façon de penser. Mais les changer, non. Ce sont les personnes elles-mêmes qui choisissent de se transformer ou pas. Donc, il y a une femme, d'après moi, ici, qui va lâcher prise sur une personne. Donnez-moi une minute. Féminin. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Intéressant, hein? Le chemin s'ouvrira devant vous. Ici, le chemin est bloqué. Là, on nous dit que le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc, il y a présence du féminin. C'est la carte qui nous parle d'énergie féminine, figure féminine dans votre vie ou figure maternelle qui semble jouer un rôle important là ici pour vous accompagner en votre vécu. C'est ce que je vois. Donc, il va y avoir un changement au sein d'une relation. Moi, c'est ce que je vois. Alors voilà. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, si vous le souhaitez, naturellement. Et je vous retrouverai plus tard pour une prochaine guidance. À très bientôt.